ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Dernier jour pour le mois d'octobre 2022, ABC Actu sur cette direct, c'est tout de suite. Tension entre la RDC et le Rwanda, deux pays s'accusant mutuellement des tentatives de déstabilisation. Une marche de la jeunesse du Nord Kivu a eu lieu ce lundi et l'Union africaine de son côté appelle au dialogue. Plus de détails au cours de cette session d'information. 11 personnes, dont 2 policiers, sont mortes samedi soir dans une bousculade lors du concert du musicien Fally Ipupa. Certaines sources renseignent qu'il y avait trop de monde dépassant le nombre convenu. Éléments à suivre dans ce journal. Nouvelle semaine, nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Dans le cadre de la feuille de route de Luanda, le ministre angolais de Relations extérieures, Tete Antonio, a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dimanche 30 octobre à la cité de l'Union africaine. Regardez. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Mongaliema ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lourenço a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de la RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Le président Lourenço avait reçu un mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique, qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone de Rutshuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces regains de tensions, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur, en fait, est censé être médium, comme dit le mot. Donc au milieu, le médiateur écoute toutes les parties et à la fin, on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qu'il vaut. C'est ce qu'il faut ce qui vaut la peine, c'est ce qu'il faut qu'on cultive, nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Dans l'actualité également, la Cour constitutionnelle a effectué sa rentrée judiciaire samedi dernier au Palais du Peuple pour l'exercice 2022-2023, conformément à l'article 100 de son règlement d'ordre intérieur. Une rentrée qui a connu la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'instant est autant solennel qu'historique. Pour une toute première fois dans l'histoire de la RDC, un chef d'État va prendre part à la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle.
La présence du chef de l'État et magistrat suprême à cette cérémonie témoigne de l'importance que Félix-Antoine Tshisekedi attache à la refondation de l'État de droit congolais et à l'instauration d'une justice rencontrant les aspirations conformes du peuple. Séance tenante, le président de la Cour a dans sa mère cruelle démontré en une dizaine de minutes que l'article 149 de la Constitution ne comportait aucun élément de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. D'où son plaidoyer pour la suppression de l'amendement apporté aux dispositions de la loi portant révision de certains articles de la Constitution de 2006. Dans son discours d'ouverture de session, le président de la Cour constitutionnelle a largement argumenté sur la contribution de sa juridiction à la consolidation du constitutionnalisme dans le pays. Dans son argumentaire, Dieudonné Kamuleta renseigne que la Constitution étant la règle du jeu politique, il est normal que le juge de la Cour constitutionnelle en soit l'arbitre afin de stabiliser les jeux et de sanctionner les comportements déviants et aussi d'empêcher les transformations furtives de la règle de droit. C'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle crucial que veut continuer à jouer la Cour constitutionnelle dans l'édification de l'état de droit prôné par le chef de l'État, magistrat suprême, à savoir consacrer la suprématie de la Constitution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous profitons aussi pour rappeler tant aux décideurs qu'à l'opinion publique les termes de l'article 168 alinéa 1er de la Constitution. Nous citons: les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Le président de la République et magistrat suprême tient à donner à la justice congolaise une image conforme à un état de droit dans lequel vivent des citoyens libres et égaux devant la loi. À présent, direction l'Est de la RDC, préoccupé par l'ampleur que prend les affrontements entre le FARDC et le M23. L'Union africaine convoque un dialogue intercongolais début novembre à Nairobi via un communiqué rendu public dimanche 30 octobre 2022. Jeudi 27 octobre 2022, nous sommes dans le territoire de Rutshuru, situé à une cinquantaine de kilomètres des Goma, au nord Kivu. Deux tirs se sont fait entendre vers 5 heures du matin, vers Kanombe et Niesisi, dans le groupement des Kisigari, plus proche de la base militaire de Rumangabo. De quoi s'aimer la terreur, la panique dans le chef de la population qui ont abandonné leur domicile pour se mettre à l'abri. La route reliant Rutshuru à la ville des Goma n'étant pas praticable car le rebelle du M23 larguait des bombes dans les villages situés le long de la route. Une situation assez préoccupante pour la RDC tout entière, mais plus pour sa partie est qui ne cesse d'être assiégée par le rebelle. Dimanche 30 octobre 2022, Kiwanja et Rutshuru, toujours occupés par le rebelle du M23, qui, samedi, annonçait l'ouverture des frontières de Bunagana et Kitagoma pour permettre la relance des trafics commerciaux dans la région. Une décision qui représenterait pour la population locale un vrai manque à gagner important pour l'État congolais. Rutshuru Centre, chef-lieu du territoire portant le même nom, est le siège des institutions de l'État, de l'armée, de la police territoriale et la justice. C'est donc un coin stratégique qu'il faut à tout prix récupérer de main de l'ennemi, car pareille situation, selon la population locale, profiterait au financement de la rébellion M23 si cette occupation dure longtemps. Face à ces problèmes qui semblent perdurer, l'Union africaine, via un communiqué rendu public ce dimanche 30 octobre, a exprimé sa profonde préoccupation et appelle toutes les parties à établir un cessez-le-feu immédiat, à respecter le droit international, la sécurité des civils et la stabilité aux frontières de tous les pays de la région. Le président de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, exhortent toutes les parties prenantes à s'engager dans un dialogue constructif dans le cadre du mécanisme existant, le cadre de paix, sécurité et de coopération de l'Union africaine pour la RDC et la région et du dialogue des paix intercongolais de la communauté d'Afrique de l'Est.
À cet égard, ils appellent toutes les parties à participer de bonne foi au 3e dialogue de paix intercongolais qui se tiendra à Nairobi du 4 au 13 novembre 2022. Ces communiqués soulignent également que les initiatives de l'Union africaine, de la EAC et de la CIRGL sont complémentaires et se soutiennent mutuellement. Ces derniers expriment aussi leur soutien total à la feuille de route de Luanda visant à normaliser les relations politiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et dans le même registre, la jeunesse du Nord Kivu était dans la rue ce lundi pour dénoncer l'occupation de Rutshuru Centre, Kiwanja et Bunagana par le Rwanda. Toutes les provinces de notre pays, unissons-nous pour mettre fin à toute action négative du Rwanda, pouvait-on lire sur leur calico. Je vous propose donc de suivre cet élément réalisé pour vous par Oski Misenga. Suite à l'occupation de Bunagana, Rutshuru Centre est un village proche de Kiwanja par les terroristes du M23 sous couvert du Rwanda. La population du Nord Kivu était dans la rue ce lundi 31 octobre dans la ville de Goma, tous comme un seul homme. La jeunesse du Nord Kivu appelle toutes les provinces de la République démocratique du Congo à s'unir pour mettre fin à toute action négative du Rwanda. Déterminés, les habitants du Nord Kivu ont même appelé les forces de l'ordre de leur fournir des armes pour qu'ils en découdent avec les pays du dictateur rwandais Paul Kagame. Malgré son caractère pacifique, la marche n'a pas connu son point de chute car après un jet de pierre de quelques badauds, les forces de l'ordre étaient obligées de disperser les manifestants. Aujourd'hui, nous avons appelé toute la ville de Goma, toute la population de Goma dans une manifestation pacifique. Et nous, comme étant les acteurs de ceux-là qui ont appelé les gens dans la manifestation, c'était à nous de devoir de cadrer cette manifestation jusqu'à ce que nous puissions arriver sur le point de chute et faire passer notre message. Le plus grand message pour nous, ce n'était pas de nous confronter à la police, c'était pas également de nous confronter à nos phares d'essai, c'était plutôt d'être derrière nos phares d'essai, derrière la police, en fait que nous puissions faire passer un grand message. Le message est seul de dénoncer cette passivité de la communauté internationale qui est en train d'observer comment est-ce que nous sommes en train d'être agressés par le Rwanda et l'Ouganda sans rien dire. Également de démontrer à nos phares d'essai que nous sommes derrière eux. Nous n'avons qu'une seule armée et nous voulons aujourd'hui former un grand peuple derrière cette armée. C'était le grand message qu'on veut faire passer. L'occupation des territoires congolais par les Rwandais sans une condamnation de la communauté internationale prouve à suffisance que Kagame agit sous la bénédiction de ses pairs occidentaux. Ouvrons un autre chapitre à présent. L'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, coordonnatrice nationale de la DFC, continue avec ses visites d'itinérance dans la ville-province de Kinshasa. Samedi dernier, elle était à la fédération de l'IMET. Dans sa mission d'itinérance avec la dynamique des femmes pour le changement d'FC, honorable princesse Dominique Munongo Inamizi était ce samedi 29 octobre 2022 à la Fédération des Ensembles pour la République Limété. Ici, les femmes ont pris rendez-vous à l'un des pavillons de la FEKIN pour des échanges autour du thème principal, l'implication de la femme dans la politique. Les intervenants du jour, dont M. Kabangouchar sur l'appartenance au parti Ensemble pour la République et le leadership de Moïse Katumbi Tchapoué. Madame Solange Mafuta, coordonnatrice adjointe en charge de la communication et porte-parole de la DFC, a fait promener les micros pour savoir pourquoi les gens suivent et veulent que Moïse Katumbi Tchapoué soit élu président de la République démocratique du Congo après le vote de la présidentielle de 2023. Nalandaka Moïse Katumbi po asala makambo bien en plus eza pour la biso ba mama kolanda kosala misala il faut travailler comme ndenge président na biso asala nalandaka po na mayele na ye esika ya telemi alobi pe makambo esala. Professeur Georgette Biébé, et qui a parlé sur l'engagement de la femme dans son parti politique, a été appuyé par l'ingénieure des télécommunications Madame Karine Ganga Kafouti, cadre du parti Ensemble Afrique du Sud. Tout est encore possible dans ce pays pour un changement avec Moïse Katumbi Tchapoué, a martelé la coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes pour le changement, honorable princesse Dominique Munongo Inamizi.
C'est dans le cadre de nos activités routinières, de faire une descente partout, dans chaque quartier, dans chaque district de la ville de Kinshasa, sensibiliser les mamans, former les mamans, parce que quand on est en politique, on doit aussi être formé. On ne s'improvise pas dans la politique. Il y a la formation sur diverses matières, mais là c'était plutôt amener les femmes à s'impliquer totalement, à croire que tout est encore possible pour ce changement dans ce pays, surtout avec Moïse Katumbi Chapwe, avec Ensemble pour la République, raison pour laquelle nous avons choisi l'IMETE ici à la Fékine. Mon équipe est arrivée bien avant, bien entendu, parce que nous sommes dans d'autres réunions au niveau de la plénière, mais nous sommes arrivés pour encourager les femmes de l'IMETE, pour qu'elles s'engagent davantage et qu'elles s'impliquent aussi. L'étape prochaine, c'est la fédération des Kisenso. Jackie Ndala, coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République, était en entretien avec le membre de la brigade sécuritaire lancée vendredi 28 octobre 2022 à Kinshasa pour la sécurité du parti. Urbain Cabeille nous en parle. Jackie Ndala, coordonnateur national de la jeunesse des Ensemble pour la République JR, a réuni ce vendredi 28 octobre 2022 au siège national du parti les jeunes sportifs des 4 districts des Ensemble pour la République, ville-province de Kinshasa. Ceux derniers, qui doivent assurer la sécurité du parti, ont été entretenus par le numéro 1 de la jeunesse du parti, selon l'article 97 des statuts des Ensemble pour la République, dont les jeunes doivent être formés dans tous les domaines. Maître John Padou Bonolinoli, rapporteur national de la JR, en fait les points. Notre camarade Jackie Ndala s'est réuni aujourd'hui pour lancer désormais une brigade, nous appelons ça une brigade de la jeunesse, qui sera uniquement chargée pour la sécurité, parce que vous savez que la sécurité, c'est quelque chose d'inné qui est lié à l'individu, qui est lié à chaque citoyen. Dans le cadre de notre liberté, nous nous sommes organisés pour que cette jeunesse s'établisse et essaie de faire la sécurité, parce que les enjeux amènent à ce que les jeunes soient vigilants. C'est de cette vigilance-là, en prenant la discipline et la loyauté, nous nous sommes réunis en ce jour pour que les choses soient relancées. Ce n'est qu'une partie remise, parce que ça sera répandu sur toute l'étendue de la République. Au cours de cette réunion, Jackie Ndala a eu à présenter à l'assistance un jeune cadre du parti venu de Lubumbashi spécialement pour cette rencontre. Il s'agit de Jonathan Kenge et qui s'est dit satisfait des tenants et des aboutissants de cette rencontre. Alors aujourd'hui, je viens de Lubumbashi. J'ai répondu à l'appel de l'invitation de notre cher camarade Jackie Ndala. Donc je suis venu rendre visite à mes camarades et chers frères jeunes de la jeunesse d'Ensemble de la République de Kinshasa. Et j'ai vraiment apprécié l'activité que j'ai faite, parce que j'ai trouvé de la discipline, de la loyauté, et surtout que les gens ici ont vraiment adhéré à l'idéologie du parti, la vision du président Moïse. Et en tout cas, je félicite tout ce monde d'avoir répondu à l'appel et continuer comme ça. En tout cas, on est ensemble, on est des frères et on va continuer à se battre ensemble pour arriver à nos objectifs. Sinon, les jeunes ont vu leur leader Ndala insister sur la discipline, le respect des autorités du parti et du pays et toute autre personne qu'ils croisent sur les chemins. La maison diocésaine de Kikwit a servi de cadre ce dimanche 30 octobre 2022 à la sortie officielle du mouvement socio-religieux Mbwetete, dite Femme étoile de Kikwit. C'est un reportage que je vous propose de suivre. Sortie officielle et première année d'existence des Mbwetete 10 femmes étoiles du Grand Bandundu. La cérémonie afférente a eu lieu ce dimanche 30 octobre 2022 à la maison diocésaine de Kikwit à la 4e rue Limete. Le tout a débuté par une messe d'action de grâce dite par M. l'abbé Guy Massieta, qu'entouré d'autres prêtres, avec la bénédiction de Monseigneur Mounounu Kassiala. Dans sa prédication sur Zaché, l'officiant du jour a invité l'assistance à suivre l'exemple de Zaché qui a contourné les obstacles pour atteindre son objectif, celui de voir Jésus en montant à l'arbre et encourager les efforts fournis. Madame Guylaine Koumanissa a donné l'historique de Mbwetete, qui est un mouvement socio-religieux pour l'encadrement des jeunes filles à faire mieux dans la vie courante, nom donné par Monseigneur Mounounu il y a de cela plus de 25 ans passés. Madame Clarisse Umberto, présidente de Mbwetete, très ravie pour la concrétisation de ce qui était autrefois projet. Un sentiment de joie. Je suis remplie de joie
Surtout que c'est vraiment un nom qui nous a bénis toute la vie. UMP, ça veut dire vraiment ouverture, il y a né dans la vie, comme a dit notre consoeur. Que vraiment ça nous a bénis. On a réussite mingi et c'est ce que nous voulons aussi à notre tour transmettre à nos jeunes sœurs qui sont encore en train de venir après nous pour que vous respectez le nom qui a été donné et qu'elle continue à briller comme les étoiles au ciel et qu'elle soit aussi bénie comme nous. C'est une évangélisation qu'on va faire en fait. De son côté, Monseigneur Mounounou Kassiala, le mentor d'Mbwetete, très satisfait du parcours des femmes brillantes du Grand Bandundu. Maintenant, mon que qui est si vous l'autre mini, bane afio te mon banana bobon si ya yumuge simba pana, bubu ya bome kuma ba mama. Donc na kumona bon pirina kuyela na bo, kileke me katuga, bome kuma bambuta. Ya bome kuma bambuta, bome kuma ba apôtre. Ntangue mambo ya vetu pendant longa boy. Madame Karine Ganga Kafouti est satisfaite à l'issue de cette manifestation. Nous sommes vraiment très reconnaissantes pour ce jour que nous commémorons notre premier anniversaire. Que Dieu nous soutienne par l'Église. Nous voulons leur prière, que Dieu nous soutienne à nous soutenir aussi les unes et les autres. Donc c'est vraiment une joie pour nous les Mbwetete dans ces jours. Les prêtres de la maison diocésaine de Kikwit ont donné quelques conseils aux membres d'Mbwetete. Elles ont soufflé sur leur premier bougie du gâteau d'anniversaire dans une joie totale, ensemble avec tous les prêtres, après avoir partagé un repas fraternel. Les jeux d'Nzango moderne et autres jeux d'enfance ont clôturé la cérémonie du jour. À présent, le registre culture, l'artiste musicien Fally Ipupa a tenu son show samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Une foule immense a été présente. Seul point noir dans cette soirée, 11 personnes ont perdu la vie suite à l'étouffement causé par une bousculade, renseignent les autorités. Du côté de l'organisateur de l'événement, rien ne prouve que cela a été enregistré dans l'enceinte du stade. Pour eux, aucun dégât ne s'est produit ce jour-là et Franzila nous retrace ce qu'a été cet événement. Près de 150 000 personnes ont répondu présent samedi 29 octobre au concert de l'artiste musicien congolais Fally Ipupa au stade du Martyr de Kinshasa. Une forte influence du public dans le stade a permis à Fally Ipupa d'entrer dans la légende des artistes congolais qui ont démystifié ces grands stades quinois. Outre les spectacles assurés, cet événement a été marqué aussi de quelques incidents qui a causé la mort à 11 personnes, dont 2 policiers, renseigne le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, au lendemain du concert. Donc c'est de façon professionnelle, cette fois-ci, la manière la plus rapide qui soit, la police nationale s'est bien comportée parce que les dégâts que nous voyons, les morts qui ont été causés de poussière, si une seule grenade a été lancée par la police nationale congolaise, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, les félicitations du gouvernement à l'ensemble de la police nationale. Invité à répondre pour établir les responsabilités suite au drame, l'organisateur du concert, la société F Victime, dit n'avoir pas enregistré des drames à l'enceinte du stade. Les vidéos sur la toile ne prouvent rien et que ces drames ont été enregistrés au stade du Martyr. Dans l'entretemps, à travers ses réseaux sociaux, consterné, l'artiste et musicien Fally Ipupa présente ses condoléances aux familles éplorées et s'est dit prêt à les assister en prenant en charge le funérail et le soin des blessés. Prenons le sport avant de nous séparer. Malgré l'imbroglio connu lors de leur départ pour l'Algérie suite au manque d'avions et un crash sauvé de justesse, les Léopards U23 de la RDC se sont qualifiés après une défaite de 3-1 contre le Fennec d'Algérie et seront bien présents au dernier tour de qualification de la CAN U23 Maroc 2023 au mois de mars. L'unique but de la RDC a été l'œuvre des Passions Mwamba à la 59e minute. Au prochain tour, les Léopards joueront le Black Star du Ghana.
Cette nouvelle met un terme à cette session d'information. Place au rappel de titre. Tension entre la RDC et le Rwanda, deux pays s'accusant mutuellement de tentatives de déstabilisation. Une marche de la jeunesse du Nord Kivu a eu lieu ce lundi et l'Union africaine, de son côté, appelle au dialogue. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. 11 personnes, dont 2 policiers, sont mortes samedi soir dans une bousculade lors du concert du musicien Fally Ipupa. Certaines sources renseignent qu'il y avait trop de monde dépassant le nombre convenu. Vous avez suivi avec plus de détails dans ce journal. Vous avez été nombreux à nous suivre et bonne suite des programmes sur nos antennes.